Ici, les conservateurs ont pour but de mettre le Canada d'abord, de travailler pour tous les Canadiens afin de rétablir un pays où tout le monde qui veut travailler peut avoir une maison d'épicerie abordable, des rues sécuritaires. Et ça prend aussi des emplois protégés contre les tarifs injustifiables outre-mer et en Amérique du Nord. C'est pour ça que dans le Parlement qui vient en automne, nous proposons des choses, des solutions. Oui, on va évidemment s'opposer aux politiques libérales qui ont gonflé le coût de la vie et permis de la criminalité hors de contrôle, l'immigration sans limite, et j'en passe. Mais en même temps, on va aussi proposer des solutions afin de rendre le pouvoir d'achat plus puissant, d'avoir des rues plus sécuritaires, des frontières solides et un pays plus autosuffisant. Et sur le dernier, l'autosuffisance est plus important que jamais à cause de la guerre tarifaire que M. Carney est en train de perdre avec la Chine, les Américains et j'en passe. Et c'est pour ça que nous proposons des idées positives, comme la loi sur la souveraineté canadienne, qui va rendre le Canada le pays le plus vite et rapide pour approuver des mines, des pipelines, des ports, des projets forestiers, et j'en passe. Ça va éliminer la taxe sur les gains en capital pour les réinvestissements ici au Canada, afin de ramener le 500 milliards de dollars d'investissement que les libéraux ont expulsé de notre pays. Et j'invite M. Carney à travailler avec nous afin de mettre cette loi sur la souveraineté canadienne en place rapidement. Je veux qu'il vole mes idées, surtout quand c'est des bonnes idées qui vont favoriser les intérêts de tous les Canadiens. Et on va travailler avec lui. En fait, j'annonce aujourd'hui que nous sommes prêts à s'asseoir avec le bureau, des bureaux de chefs de tous les autres partis afin de commencer à rédiger une loi sur la souveraineté canadienne et l'adopter rapidement. Nous voulons que les bonnes idées soient adoptées en travaillant avec tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait une offre à M. Carney de travailler avec lui et tous les autres partis afin d'obtenir un bon deal avec les Américains afin d'éliminer les tarifs et permettre le libre-échange. J'ai fait cette offre à plusieurs reprises directement à M. Carney comme mon porte-parole en matière, ma porte-parole en matière de commerce canado-américain. Shelby Cramp a aussi fait la même offre à son homologue. Malheureusement, les libéraux n'ont pas accepté notre offre, mais ça reste ouvert. On va travailler avec le gouvernement et tous les autres partis afin de rétablir la liberté de commerce entre nos deux pays et avec d'autres pays ailleurs au monde. On va faire le jugement, par contre, sur les décisions de M. Carney et sa performance 5 mois après qu'il a promis de négocier une victoire, de sortir les coudes et de gérer Donald Trump. C'est le temps de juger sa performance. Donc, on va le juger, pas sur mes standards. On va le juger sur ses propres mots, à lui. Donc, avant de faire ça, je suis heureux qu'après des semaines où M. Carney essayait d'avoir un appel avec le président Trump, le président a finalement accepté cet appel. C'est positif. On sait maintenant que M. Carney a fait plusieurs concessions, encore des concessions, pour éliminer les tarifs que M. Carney avait promis dans les élections, des concessions qui s'ajoutent à l'élimination de la taxe sur les technologies numériques et d'autres tarifs que M. Carney a enlevés. Donc, je m'attendais à entendre aujourd'hui des victoires pour le Canada, les victoires promises, que M. Carney aurait obtenu l'élimination des tarifs américains sur nos producteurs de l'acier, de l'aluminium, des autos, de bois d'œuvre. Mais
Malheureusement, ce n'est pas le cas. M. Carney continue de faire des concessions sans aucun gain. Il montre une faiblesse extraordinaire. Ici, avec les Américains, mais aussi avec la Chine qui voit la faiblesse et ajoute encore plus de tarifs. Avec la Chine, M. Carney donne un prêt d'1 milliard de dollars à une dictature qui s'applique des tarifs contre nos fermiers et nos producteurs de pêche et de fruits de mer. Donc, encore, ce n'est pas mes standards. M. Carney a promis de sortir des coudes. Il est décent. Il a promis des représailles de dollar pour dollar. Il les élimine. Il a promis une entente avec le président Trump en juillet. C'est presque septembre, il n'y a pas de deal. Il a fait toutes ses promesses lui-même, ce n'est pas moi qui a fait ses promesses, c'est lui. Donc, il brise les promesses. Il a dit que c'est la pire crise dans l'histoire de notre pays et maintenant, il accepte tous les tarifs que le président Trump garde en place. C'est en plus des autres promesses brisées. M. Carney a promis qu'il allait bâtir plus. Qu'est-ce qu'il a bâti? Ça fait 160 jours. Il n'y a pas une seule pipeline, projet de GNL, projet de nucléaire, projet d'hydroélectricité, même identifié ni approuvé. Il a promis de dépenser moins et investir plus. Les dépenses ont augmenté de 8 % depuis son arrivée au pouvoir et le déficit pourrait être 2 fois plus élevé sous M. Carney que sur M. Trudeau. Il est pire que Trudeau sur les dépenses. En même temps que les investissements au Canada ont chuté de 60 milliards de dollars, le Financial Times a dit que c'est le plus grand montant d'argent qui quitte notre pays dans l'histoire du pays dans une période de 5 mois. Donc, M. Carney dépense plus et investit moins. Et sur la construction de logements, il a dit vouloir doubler la construction de logements. Selon sa propre agence immobilière, la construction de logements va chuter de 13 % d'ici 2 ans. Donc, il bâtit moins. Il n'est même pas capable de bâtir son fameux bureau, sa fameuse bureaucratie de logement en 160 jours. Et on voit une crise dans le secteur de logement qui est de jamais vu, que les acheteurs ne peuvent pas acheter, des constructeurs ne peuvent pas construire et des vendeurs de logements ne peuvent pas vendre. Donc, c'est encore pire. La situation de logement, de l'immigration, le coût de la vie et des tarifs sont pires aujourd'hui que quand M. Carney a pris le pouvoir. En fait, les Américains ont doublé les tarifs sur le Canada depuis l'arrivée au pouvoir de M. Carney, avec tous ces fameux promesses. Donc, ça, c'est en plus de la chaos que M. Carney a laissé en place. Il a permis aux députés de retourner pour l'été, pour les vacances d'été, avec des crises en criminalité, en immigration, en logement, en coût de la vie, et j'en passe. Malgré les promesses brisées de M. Carney et les libéraux, malgré ces échecs monumentaux, les conservateurs sont là pour travailler avec tous les autres partis. Nous proposons des idées pour un pouvoir d'achat plus fort, des frontières plus solides, des rues plus sécuritaires et un pays plus autosuffisant. J'encourage M. Carney de travailler avec nous, adopter nos idées rapidement afin d'ouvrir notre économie pour les affaires, pour l'investissement, pour bâtir et pour devenir plus indépendants face aux Américains et aux autres pays. Nous sommes là toujours pour rétablir la promesse du Canada, pour tous nos jeunes de travailler fort, avoir une belle vie. Nous sommes là pour protéger nos travailleurs en acier, en aluminium, en auto, et j'en passe. Et on va travailler avec n'importe qui pour réaliser cet objectif. C'est ça, mettre le Canada d'abord.